Et Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bracha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. C'est le livre de Jérémie, chapitre 49 et verset 8, verset 7. Ce qui va porter sur le sujet de la chute du royaume des Édomites. Les Édomites qui sont dans cet âge appelés comme les soi-disant hommes blancs. La plupart des soi-disant hommes blancs sont des Édomites. La plupart, la grande majorité. Commençons au 7e verset. Ça dit au sujet d'Édom, ainsi dit le Seigneur des armées. Et Édom, ceux qui règnent présentement. Ceux qui ont la graisse de la terre, ceux qui contrôlent la majorité des pays. Ils ont La terre a été livrée en leurs mains, comme dit le livre de Job, le 9e chapitre et le 24e verset. On voit que puisque c'est lui le manager, le gérant de la terre présentement, on voit la destruction qu'il a apportée sur la terre, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau physique, en détruisant la biologie, et la faune, en détruisant les arbres, en rejetant toutes sortes de produits chimiques dans l'air, polluant l'eau, mais aussi polluant et détruisant les hommes. Comment est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, allons au livre d'Isaiah, le 24e chapitre, et le 5e verset, ça dit la terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants. Et réellement, c'est à cause que le gérant de la terre présent, il ne sait pas comment entretenir la terre. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois. Les lois du créateur de la terre sont mises en place afin de bien gérer la terre, afin que la terre prospère, afin que la terre fleurisse, afin qu'il y ait de l'abondance. Mais si tu transgresses les lois, eh bien, tu apportes des désavantages sur la terre. Tu détruis la terre. C'est-à-dire parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, l'ordre que le Seigneur a mis en place, rompu l'alliance éternelle. Le Seigneur, ces ennemis se sont complètement détournés des instructions de leur créateur, Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ils ont complètement versé le sang de leurs frères. Leurs frères parlant des Israélites qui sont dans ce âge connu comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. On sait que les Édomites, les autoproclamés en blanc, ont versé continuellement le sang de leurs frères israélites, jusqu'à ce jour. Retournons à Jérémie 49 et 7, ça dit « Mais au sujet d'Édom, ainsi dit le Seigneur des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Timan? Le conseil a-t-il péri aux hommes prudents? Leur sagesse est-elle évanouie? » Parce qu'en fait, le Seigneur est en train de retirer la sagesse d'entre ces Édomites. Et le Seigneur, c'est celui qui donne la sagesse. La sagesse provient du Seigneur. C'est-à-dire, c'est 1 Samuel, le 2e chapitre, et le 3e verset, ça dit « Ne parlez plus si orgueilleusement, ne laissez pas l'arrogance sortir de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu de connaissance, et par lui les actions sont pesées. » C'est celui qui possède la connaissance, celui qui donne la connaissance. La sagesse provient du Tout-Puissant. Et s'il retire la sagesse, c'est bien, les gens sont confondus. Le livre de Job, chapitre 12, et le 11e verset. Je commence au 12e verset. La sagesse est chez les gens âgés. Verset 13.
D'où ça dit la sagesse est chez les gens âgés, mais ça parle, ça parle réellement de Yahweh Shai. Et dans le nombre de jours et l'intelligence, ok, parce que le Seigneur est connu comme l'ancien des jours. Ok. 13. En lui est sagesse et vigueur, il possède conseil et intelligence. Voici, il démolit et on ne rebâtit pas. Il enferme un homme et on ne lui ouvre pas. Ok. Celui qui met l'intelligence dans un homme est celui qui peut la retirer. Ok. Euh, Verset 16. En lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Ok. Au Tout-Puissant. Ok, il conduit au loin les conseillers dépouillés et rend insensés les juges. Il relâche l'autorité des rois et il serre le rein d'une ceinture. Il conduit au loin les princes dépouillés et renverse les puissants. Ok, verset 20. Il ôte l'allocution aux plus assurés et il prive d'intelligence les gens âgés. Ok, verset 23. Il agrandit les nations et les détruit et élargit les nations et les rétrécit à nouveau. C'est le Seigneur qui donne la prospérité, celui qui retire la prospérité. Celui qui donne l'intelligence, celui qui retire l'intelligence. Ok? Et c'est ce qu'il fait présentement avec les Édomites. Ok? Isaiah 47 et verset 11. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi. Parlant de ces Édomites, ces Babyloniens. Ok? C'est pourquoi le malheur viendra sur toi et tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok? C'est ce que le Seigneur va faire. Ok? Il va juste verser des calamités subitement à un point qu'ils ne vont pas s'en attendre. Verset 12. Et ils ne pourront rien faire contre les calamités que le Seigneur va apporter. Verset 12. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries. Okay? C'est par ces sorcelleries qu'ils ont atteint le pouvoir qu'ils ont. Okay? La sorcellerie, la déception, les enchantements. Okay? Parlons de ces Édomites. Okay? Ils se réjouissent, ils se régalent dans leur sorcellerie. Okay? Que ce soit par la télévision, okay? Par le moyen de la télévision, okay? La propagande qu'il met en place, les propagandes qu'il met en place. Bien sûr, ils font affaire avec toutes sortes de sorciers. Ok? Du côté gauche. Ok? Ouais, ils appellent des démons. Ok? Ça dit, le Seigneur dit ici, tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. Ok? Ok? Depuis le début de l'Amérique. Bon, son fondement est basé sur la sorcellerie. Ok? Ou même et sa déception. Ok? Même si on va même jusqu'au début de lorsque les Édomites sont revenus au pouvoir durant la Renaissance, ok, leur Renaissance est basée sur la sorcellerie, ok, les fausses images des juges, ok, le changement la destruction des icônes, ok, des statues, des soi-disant noirs, ok, sa fausse christianité. Okay, le changement, le fait qu'il a tenté de changer les Écritures, okay, changer le nom du Tout-Puissant et son Fils et leur apparence. Okay? Okay, c'est-à-dire avec lesquels tu as travaillé depuis ta jeunesse. S'il en est ainsi, tu pourras en tirer profit. Peut-être pourras-tu prévaloir. Ok, so, hey, on va voir si tu peux regagner ta force avec tes enchantements et avec tes sorcelleries. Verset 13. Tu es lassé par la multitude de tes conseils. Que les astrologues, les astronomes, les progonisteurs mensuels se présentent et te sauvent de ces choses qui viendront sur toi. Ok? Voici, ils seront comme du chaume, le feu les brûlera, ils ne se délivreront pas du pouvoir de la flamme, il n'y aura ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ok? So, sa sorcellerie ne va pas pouvoir le délivrer des calamités que le Seigneur a réservées pour eux. Okay? Ni leur argent, okay?
ni leur technologie ne pourront les délivrer. Ok. C'est pour ça que ça dit, retournons au 7e verset, leur sagesse s'est-elle évanouie. Verset 8, fuyez, retournez, demeurez dans des lieux profonds aux habitants de Dédan, car je fais venir sur Isor sa calamité le temps où je le visiterai. Ok. Et comment est-ce qu'il sera visité? Et par les maux, les virus, les famines que le Seigneur va apporter. Ok. La confusion que le Seigneur va apporter. Verset 9. Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils pas quelques grappillages? Si c'était des voleurs de nuit, ils ne détruiraient que jusqu'à ce qu'ils aient assez. Ouais, parce que lorsqu'un voleur entre dans une maison pour voler, il prend les choses de plus de valeur, mais il y a certaines choses qu'il laisse. Mais en ce qui concerne l'Amérique, okay, en ce qui concerne ces Édomites même, okay, rien ne leur sera laissé. Okay? Rien ne leur sera laissé. Okay? Ça dit ici dans le livre de Joël, le 3e chapitre, et le 19e verset, ça dit l'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé. Okay? L'Égypte, c'est spirituellement, c'est l'Amérique. Okay? Apocalypse, le 11e chapitre, le 8e verset, okay? Te dit ça aussi. Okay? L'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent de leur pays. Ok? C'est encore une fois à cause qu'ils ont versé le sang des Israélites, okay? Qui sont encore une fois les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Eh bien, Édom sera ravagé, il sera puni. Okay? Il deviendra une désolation, un désert. Okay? L'Amérique deviendra un désert. Okay? Comment? Eh bien, par les missiles nucléaires qui seront lancés par ses ennemis, okay? Ceux qui se sont détournés de lui, okay? Okay? Les différentes nations qui se sont détournées de lui. Verset 10, ça dit, mais moi j'ai dépouillé Issa, j'ai découvert ses lieux secrets. Il ne pourra plus se cacher, sa semence est saccagée, ainsi que ses frères, ses voisins sont, et il n'est plus. Right. Comment est-ce que le Seigneur a dépouillé Issa? Oui, physiquement, ça va être par le feu que le Seigneur va apporter, par l'intermédiaire des missiles nucléaires et aussi par le feu du Tout-Puissant et ses anges. Ok, mais comment aussi est-ce qu'il est dépouillé? J'ai découvert ses lieux secrets. Eh bien, premièrement, la nationalité des Édomites a été découverte, okay, par l'esprit de la bouche du Seigneur, okay, ses prophètes, et par la suite par les différentes... et on découvre que ces Édomites sont les Grecs, les Romains. Okay, on découvre que c'est eux, le Satan physique dont la Bible parle, okay, le grand adversaire, okay, celui qui est adverse aux lois, statuts et commandements du Tout-Puissant, celui qui met en place toutes sortes de décrets qui sont détestables ou abominables dans les yeux du Tout-Puissant et dans les yeux des hommes adroits. Okay? Ceux qui suivent les instructions. Okay? Issa est appelé Satan, il est aussi appelé le diable parce que c'est lui qui accuse son frère. Okay? C'est lui qui salit le nom de son frère Jacob, Israël. Encore une fois, par sa sorcellerie. Okay? Et toutes sortes, beaucoup d'œuvres des Édomites sont en train de sortir, okay? Que ce soit comment ils ont maltraité les soi-disant amérindiens et soi-disant latinos dans les écoles résidentielles, okay? Ils ont dit un de leurs slogans, entre guillemets, c'était tuer l'Indien, garder l'homme. Okay? So, ils voulaient complètement les assimiler dans leur culture et que les soi-disant amérindiens oublient leur culture. Okay?
ok, et qui suivent la culture des Édomites. Ok. Ils ont complètement versé leur sang. Ok. On trouve toutes sortes de restes ou bien de tombes des enfants soi-disant amérindiens. Ok, ça c'est un exemple. Ok, on sait bien sûr tous les crimes que Christophe Colomb a commis. Ok, comment est-ce qu'ils ont hérité de l'Amérique? Eh bien, c'était par l'épée, par le sang, versant le sang des, euh, des Israélites, donc les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Ok, on sait à propos de toutes sortes d'expériences qu'ils ont fait sur les soi-disant latinos, les soi-disant négros, soi-disant noirs, ok, que ce soit le Tuskegee Experience, ok, le test sur le syphilis, ok, quoi d'autre? Bien sûr, on ne peut pas oublier l'échange d'esclaves, ok, comment ils ont apporté euh, une grande partie des soi-disant noirs, ok, les Israélites du royaume de Juda qui résidaient à l'ouest de l'Afrique, ils les ont apportés, ils les ont forcés, ils les ont volés de la terre où ils étaient pour les amener dans un autre continent, ok, de l'Afrique à l'Amérique, ok, et une grande partie des bateaux appartenaient à des Amalekites, ok, Amalekites ce sont ceux qui prétendent être les Jews présentement, ok, ils s'appellent les Juifs, les Yahoudis, ok, les Israélites, ok, ceux qui sont présentement en Israël, ok, c'est faux Jews, c'est faux Juifs, ok, ceux qui avaient financé l'échange d'esclaves, ok, ceux qui étaient derrière bâtir les bateaux de transport, ok. Et la liste continue, man, ok, comment, par exemple, Jeffrey Epstein, il a son île où ils abusent, ils ont du plaisir avec des enfants mineurs, des garçons, des filles, comment ils les torturent, comment ces diables qui sont dans des places élevées, ils aiment boire le sang des enfants lorsqu'ils sont tourmentés. Ok, Hillary Clinton. Euh, la liste continue sur les œuvres d'Esau Edom, comment il a battu Fractional Reserve System, ok, le Federal Reserve System qui est basé sur l'intérêt, la production de l'argent à partir de rien, you know, you know, comment ils ont envahi toutes sortes de pays en volant leurs ressources, comment ils ont par exemple, c'est quoi son nom, le roi Léopold de Belgique, comment ils ont tranché les bras des Israélites au Congo à cause qu'ils n'ont pas, qui rendaient, ils, n'avaient pas rempli un certain quota, ok, du nombre du caoutchouc, disons, ils n'avaient pas un produit assez de caoutchouc, ok, you know. Et la liste continue, man. Ok, l'Internet, bon, je vais sortir ça. Job 20 et verset 27, ça dit, le ciel révélera son iniquité. Ok, le ciel fait référence à ces différents, en fait, à l'Internet, ok, les différents satellites les différents satellites, euh, les différents satellites servent à faire à communiquer, man. Ok, ça va à la communication, d'une extrémité à l'autre, man. Ok? C'est par les satellites qu'on a accès à l'Internet. Ça dit le ciel révélera son iniquité. C'est l'Internet qui sort toutes sortes d'informations sur les œuvres d'Esau Edom, man. Et ça dit la terre s'élèvera contre lui. Ok? Et éventuellement, le monde va se lever contre ces Édomites, man. Ok? Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont rendu la terre, les gens de la terre fous, man. Ok? Par ces idéologies. Par ces idéologies, par ces philosophies, ces coutumes. Ok. Ok, retournons à Jérémie 49.
Ok, so, le Seigneur a découvert ses lieux secrets. Ok, il ne pourra plus se cacher. Les gens vont savoir c'est qui il est, man. Ok. Apocalypse chapitre 18 et verset 23, ça dit, et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne fera plus du tout entendue en toi. Okay? Le Seigneur va éteindre sa lumière, okay? L'intelligence qu'il a reçue. Ça dit, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Okay? Par la sorcellerie des Édomites, les nations furent trompées. Okay? Là, ils réalisent que l'investissement qu'ils ont fait en Israël n'est pas profitable. Okay? C'est en fait à leur détriment. Okay? Ça pollue leurs enfants. Ça pollue les pensées de leurs enfants. Man. Jérémie 51, verset 7, ça dit Babylone a été une coupe. Encore une fois, Babylone, c'est l'Amérique. Ça dit Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Okay? Par encore une fois, ces philosophies, ces idéologies. Man. Okay? Son adversité. Ok, je devrais dire son côté adverse aux instructions de Yahweh Shemyahushai, sa promotion de ce qui est adverse. Ok, ça c'est les nations ont bu de son vin, les nations ont pris part de ses coutumes, de ses idéologies, de ses philosophies. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ok, Nahum 3 et verset 18, ça dit tes bergers sommeillent au roi d'Assyrie, les Assyriens, ok, de ce âge sont les Édomites. Tes hommes illustres demeurent dans la poussière, ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de guérison à ta blessure, ta plaie est grave. Tous ceux qui entendent parler de toi battent des mains sur toi, car sur qui ta perversité n'a-t-elle pas continuellement passé? Okay? Sur qui est-ce que ta perversité ta manière d'être n'a-t-elle pas influencé? Okay? La terre est livrée aux mains de l'impie. So, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout le monde boire de sa coupe. Okay? Il les a rendus ivres par sa coupe de son alcool, man. Okay? Ses idéologies, ses philosophies. Okay? So, retournons à Jérémie 49. So, finalement, tout le monde va se tourner contre ces Édomites, man. Ok, il sera un fugitif. Ok, et tout le monde va le chasser. Jérémie 49 et verset 11. Laisse tes orphelins, je les garderai vivants, et que tes veuves se confient en moi. Ouais, sur les fils des Édomites, eh bien, ils vont te servir d'esclaves, ok, dans le royaume de l'Éternel. Ok, et éventuellement, ils seront mis à mort. Hein. Ok, et ces femmes, seront utilisées pour le plaisir de plusieurs hommes. Ok. Verset 12, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiaosha, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Ceci fait référence aux Israélites. Nous avons bu de la coupe du jugement du Seigneur. Ok. Du fait que à cause de notre désobéissance, eh bien, on a été mis à l'esclavage. Ok. Nous avons accompli les malédictions qui ont été prophétisées dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Okay? Commençons au 15e verset. Ça dit, et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Puisque nous avons bu de la coupe du jugement du Seigneur, est-ce que toi, tu ne boirais pas? Et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Tu ne seras pas tenu impuni, mais tu en boiras certainement. Okay? Verset 13, car j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, que Basra fait référence à l'Amérique, okay? La ville chef des Édomites, okay? Okay? Que Basra sera une désolation, une reproche, une dévastation et une malédiction, et que toutes les villes deviendront de perpétuelle désolation. Okay? Pourquoi? Eh bien, par le moyen des missiles nucléaires. Okay? Ça dit ici dans le livre de Isaiah, le 34e chapitre. Et
verset 5, ça dit ici, car mon épée sera bénie dans le ciel. L'épée du Seigneur fait référence à son arme de sa vengeance. Okay? Les armées de sa vengeance qui fait référence à ces missiles nucléaires, okay, qui viendront en multitude pour apporter le feu en Amérique. Okay? Car mon épée sera bénie dans le ciel. Voici, elle descendra sur Idumea. Okay? Elles vont être visées vers Idumea et vont atteindre Idumea, Idom. Okay? Et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Okay? C'est le peuple maudit. Okay? L'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons et des béliers. Ouais, ça va être un sacrifice, ok? Et les hommes vont être, les Édomites vont être considérés comme des bêtes que tu sacrifies, ok? Ça dit car le Seigneur a un sacrifice à Basra et un grand carnage au pays d'Édomia. Ok? Et les licornes descendront avec eux, et les taurillons avec le taureau, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Verset 8, car c'est le jour de la vengeance du Seigneur et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Okay? So, Israël deviendra pire que Sodom et Gomorrah, man. Okay? Ça sera il deviendra un désert. Okay? Retournons à Jérémie 49 et verset 14, ça dit, j'ai entendu une rumeur du Seigneur, et un ambassadeur est envoyé vers les païens, disant, rassemblez-vous et venez contre elle, et levez-vous pour la bataille. Ok? Ouais. Et c'est ce qui va se produire. Ok? Les païens vont tous se tourner contre les Édomites. Ok? La grande majorité des païens vont se tourner contre les Édomites, contre l'Amérique. Okay? Et beaucoup de ces païens vont lancer leurs missiles nucléaires vers l'Amérique. Jérémie 50 et 14, ça dit, rangez-vous en bataille contre Babylone. Okay? Encore une fois, l'Amérique. Tout autour, vous tous qui bandez l'arc, okay? Tous qui possédez ces armes de destruction massive, okay? Nucléaires, ça dit, tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre le Seigneur. Okay? Jetez des cris contre elle tout autour, elle a donné sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance du Seigneur, vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Right? Et c'est elle, non seulement toutes les atrocités qu'elle a fait, mais il ne faut pas oublier que l'Amérique est la première et la seule nation à relâcher une arme à destruction massive. Okay? Ceci s'est produit en 1945 lorsqu'ils ont relâché deux bombes atomiques au Japon, okay? Dans la ville de Hiroshima et dans la ville de Nagasaki. Okay? Et ça dit que pendant des générations, les Japonais ont senti ces effets, les effets de la radiation de la bombe atomique, des bombes atomiques. Okay? Okay? So, ces Américains vont ressentir ces mêmes douleurs, okay? Mais encore plus parce que cette arme de destruction a été perfectionnée dans les ICBM, okay? Les missiles nucléaires intercontinentaux balistiques. Okay? So, Jérémie 49 et verset. Et c'est les anges du Seigneur qui vont faire sûr que les missiles nucléaires atteignent l'Amérique. Okay? Verset 15. Car voici, je te rendrai petite parmi les païens et méprisée parmi les hommes. Right? So, ils vont tous, les païens, toutes les nations vont détester ces Édomites, okay? Ces Américains. Verset 16, ta terrible nature t'a trompé. Okay? C'est quoi sa terrible nature? Eh bien, sa puissance militaire. Okay? C'est ce qui l'a fait continuer dans ses œuvres, okay? Pensant que personne n'allait le juger. Psaume chapitre 73 et verset 9, ça dit, ils opposent leur bouche aux cieux
et leur langue parcourent la terre. Par conséquent, son peuple revient ici et les eaux du couple leur sont enserrées dessus. Verset 11. Et ils disent, comment Dieu sait-il et y a-t-il de la connaissance chez le plus haut? Right? Voici, ceux-là sont les impies qui prospèrent dans le monde, ils augmentent en richesse. Right? Parlons de ces Édomites. Ok? Ouais, ils se moquent de Dieu. Ok? Leur bouche oppose les cieux. Ok? Leur langue parcourt toute la terre. So, ils mettent en place des décrets iniques pour oppresser le monde. Ok? So, éventuellement, ils vont être détestés par les païens. Ok? Oh, ils sont détestés par les païens. Et aussi, le fait, c'est que son glaive, son épée, c'est ce qui l'a déçu. Ok? Verset 16, ta terrible nature t'a trompé, ainsi que l'orgueil de ton cœur. Ô toi qui demeures dans les creux des rochers, ouais, parce que c'est là qu'ils résidaient, dans ces Édomites, dans les Caucasus Mountains. C'est pour ça qu'ils s'appellent des Caucasians. Okay? Caucasus Mountains, c'est entre la mer Noire et la mer Caspienne. Donc c'est là qu'ils fut un temps lorsqu'ils étaient rejetés, c'est là qu'ils résidaient. Okay? Okay, dans les Caucasus Mountains, c'est pour ça qu'ils s'appellent encore une fois les Caucasians. Okay? Et maintenant, ils aiment. Et aussi, il ne faut pas oublier que Basra, okay, quand tu regardes les images de Basra ou Petra, tu vois que ces diables, ils aimaient résider dans les rochers, okay, dans les cavernes, dans des grottes. Okay? C'est pour ça qu'il est en fait un homme de caverne. Okay? Et même maintenant, il aime résider dans des gratte-ciel. Okay? C'est symbolique à Esau Edom. Okay? Mais ça dit ici, ô toi qui demeures dans les creux des rochers et qui tiens le sommet de la colline. Right? Right? Tout est symbolique, tout est spirituel. Okay? Ils aiment résider dans les gratte-ciel. Même si tu aurais élevé ton nid comme l'aigle, et l'aigle c'est l'animal, c'est le symbole animalistique de ces Édomites. Ça dit, je t'en ferai descendre, dit le Seigneur. Right? Le Seigneur va les abaisser. Verset 17, et Édom sera une désolation, quiconque passera près d'elle en sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Comme dans la subversion de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines, dit le Seigneur, personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y demeurera. So, personne ne va vivre ni demeurer en Amérique, okay? Tout comme Sodome et Gomorrhe. Okay? Il n'y aura pas de marchands arabes. Okay? Il n'y aura pas de... Il n'y a personne qui va vivre là-bas. Okay? Ça va être un signe, un monument de ce que l'on ne doit pas faire. Okay? Ça sera un exemple. Le Seigneur va rendre l'Amérique un exemple. Okay? Ce pays charnel, ce pays rempli de choses détestables et abominables et répugnantes et grotesques, eh bien, le Seigneur en fera un exemple. Right? Et ces Édomites seront les plus détestés, les plus méprisés parmi les hommes, qui à cause de leur caractère adverse à Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? So, et on s'attend à plusieurs calamités qui vont venir, man. Okay? Le Seigneur s'apprête à relâcher les anges qui vont vraiment réduire ces Édomites, man. Les rendre à rien. Okay? Embarrasser leur technologie, les embarrasser en gros, man. Okay? Afin que tout le monde sache que c'est lui l'homme inférieur, l'homme de perdition, l'homme contre qui le Seigneur, qui le Seigneur haït. Ouais, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Wacha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.